Je me trouve face à moi-même. Je cherche et je creuse. J'ai le sentiment que je dois retrouver quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un que j'ai perdu. Mais c'est moi le fil rouge. Je suis ce que j'ai toujours été. Un moi parmi tant d'autres. C'est moi le fil d'Ariane. Je suis mon propre fil. Et je n'ai plus qu'à me suivre. Je n'ai rien à trouver. Je me suis juste égarée, géographiquement, astralement peut-être. Mais je ne me suis pas perdue. Je suis toujours ici, en moi. Et je n'ai qu'à suivre, dans ce labyrinthe, le fil rouge que j'incarne. Je dois être à l'écoute de ce que je suis et créer ma réalité. C'est l'automne, sur le bord de la route, une clématite qui fait du stop avec une vigne vierge. Ses branches roses et ses fruits noirs en avaient long à dire, et elle avait besoin de parler. Je leur ai proposé de les emmener pour sortir entre copines, mais c'est elles qui m'ont emporté dans leur monde. Je leur ai ouvert mon cœur et elles m'ont ouvert le leur. Elles m'ont délivré un message que j'ai vécu dans mon corps et que j'ai mis du temps à comprendre. Toutes les cohérences me poussent à croire que ce que j'ai vécu était réel, pur, sincère et véritable, dans la communion avec ces deux plantes. Clématis vitalba, vigne vierge. Merci. La clématite est la fleur de la réalité. Elle permet d'aller de la fuite de la réalité vers la réalité créatrice. Quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Le but de notre existence terrestre est d'être perceptif aux idées et aux desseins de notre moi supérieur, de les comprendre et de les transformer en réalité. Toute autre utilisation de l'énergie cosmique ne pourrait servir ni notre propre développement, ni la grande unité. Quelle est la décision qui pourra me reconnecter avec mon guide intérieur? Je me décide à sortir de mes rêveries et à passer à l'action, vers la vie. Je mesurerai, à l'aune de la réalité, mes images intérieures et je concrétiserai celles qui conservent un sens. Je recevrai de mon moi supérieur la force dont j'aurai besoin pour cette réalisation. Je suis la créativité sans finalité précise. C'est moi qui, pendant l'hiver, couvre de brume gris clair les arbres et les barrières. Nuage du voyageur, promesse d'avenir encore retenue, encore liée au passé. Lorsque je parle de créativité, je parle d'éclatement, de lumières étoilées en plein jour, de petites bougies sous le soleil. Je vis dans un repos paisible. Toutes mes graines finiront par germer et je prends le temps de les accompagner vers leur fabuleux destin. Si vous me laissez entrer en vous, je réveillerai vos plaisirs et la laideur n'aura plus de sens, car vous saurez qu'elle n'est qu'illusion, limite de votre esprit, si peu entraîné à rêver. Laissez briller les étincelles de votre âme. L'abondance est enfin permise, même les pensées viles de votre esprit. Rien n'oblige à tout mettre en pratique. Vos sentiments sont magnifiques, tous sont fantastiques. Votre colère volcanique, votre merveilleuse mélancolie, votre exigence autoritaire et tyrannique, votre plainte de martyr acceptant la souffrance comme une transe. Utilisez tout en vous sans relâche, sans jeter. Faites tout briller de tous les feux de la vie. Vos désirs sont respectables et vos émotions inestimables pour créer encore et encore. Dès leur naissance, ces fleurs restent ouvertes jusqu'à ce que les graines se forment. La nuit, elles regardent encore et toujours leur ciel. Elles communient avec l'espace.
La clématite réunit nos énergies en un présent, où tous nos possibles s'associent pour concrétiser nos rêves. Porteuses d'avenir retenues par le passé, les clématites sont des visionnaires. Elles réouvrent nos univers, dynamisent nos stratégies et nos engagements d'explorateurs en quête de nouvelles directions dans la réalité du monde. Elles transforment l'indifférence en une ardeur à s'engager concrètement. La vigne vierge est très envahissante, elle se développe et se propage partout, elle incarne parfaitement l'idée de croissance, de prospérité, elle est récolte et renouveau. Avec elle, tout se transforme certes, mais dans la joie. Dans un mouvement perpétuel, elle est marquée du symbole triskel qui tourne sur lui-même, la jeunesse de la Vierge, la maturité abondante de la femme mûre, puis la vieillesse. Elle est naissance, vie et mort, et puis renaissance à nouveau. Ces vrilles en spirale sont connues pour évoquer la transformation et les cycles de la vie. Elles révèlent une manière non linéaire de voir le temps. Le temps y est cyclique, ce qui ne veut pas dire que tout recommence à l'identique. Le retour à la case départ offre de nouvelles possibilités. La déesse mère redevient vierge. Cette virginité retrouvée représente le renouveau. Le cycle des naissances, vie, mort, passe par cette virginité retrouvée, cette innocence qui rend d'autres commencements possibles. Ne t'attarde pas sur le passé, oublie tes vies antérieures pour pouvoir revivre. La vigne favorise l'oubli nécessaire pour un nouveau départ. N'oublions pas que les fruits de la vigne vierge sont toxiques. Contrairement aux raisins, ils sont donc associés aussi à la mort. Contrairement à la vigne ordinaire, elle n'est pas source de vin. Elle n'est donc pas synonyme d'ivresse ni de déconnexion du monde terrestre. Elle est surtout symbole de renouveau. Elle tend, si on la regarde bien, à une évolution permanente, à une croissance rapide, à un brassage continu des énergies, à une communication constante. Elle est cette femme bavarde et généreuse qui ne connaît jamais le silence ni la pauvreté. Taillez-la, elle repousse aussitôt. Elle se joue de tout et ne tient rien pour acquis. Pour elle, l'éphémérité des choses est source de joie et non de tristesse, car elle offre tant de possibles, de découvertes probables, de rencontres, de croissance. Rien ne vient dans la bourse si on ne l'a pas d'abord vidée. Le changement seul est source de richesse et d'évolution. Évolution.